Bonjour tout le monde et bienvenue, j'espère que vous allez bien. Moi, je suis ravie de vous retrouver pour votre guidance de ce 17 janvier, mercredi 17 janvier. Et on y va tout de suite avec l'humeur du jour pour ce mercredi 17 janvier, s'il vous plaît. Mercredi 17 janvier. Mensonge, égoïsme. Bon, ben, ça change pas, hein. Je crois que on est toujours dans les mêmes énergies. Alors, je sais pas si c'est, heu, un mensonge venant de la part de quelqu'un d'autre ou alors si on se ment à soi-même par égoïsme ici. Voilà, parce qu'on ici, on a l'intuition, on a la joie, on a l'ambition, donc je pense que c'est vraiment, le côté égoïsme, c'est peut-être prêt à mentir, pour, arriver à ses fins. Je sais pas, on va voir. Avec l'oracle quotidien, quel est le message avec l'oracle quotidien pour ce mercredi 17 janvier, s'il vous plaît? Il y en a 2. Merci. À la rencontre de votre âme sœur. Gardez l'œil ouvert, une personne de votre entourage vous observe. Elle ressent quelque chose pour vous. Ouvrez-vous à l'amour et aux possibilités de rencontre. Dites oui aux invitations, votre vie amoureuse prend une nouvelle direction. Parlez avec votre sensibilité et exprimez vos émotions. L'élu, de votre cœur ne se trouve pas loin. Bon. Et au dos, on a place à la renaissance. Bon, on a la même carte qu'on a eue pour le tirage d'hier. Alors, place à la renaissance, égoïsme, mensonge, à la rencontre de l'âme sœur. Oh. On va faire un tableau de 9 cartes, je sais pas, avec le tarot. On va aller voir avec le tarot. Pour ce mercredi 17 janvier, s'il vous plaît. Mercredi 17 janvier. Qu'est-ce qu'on a à la coupe? Bon, à la coupe, on a le 3 de bâton. Alors le 3 de bâton, là, on voit qu'on fait ses bagages et on est prêt à partir. On est prêt vers quelque chose de nouveau. Alors peut-être que pour certains et certaines d'entre vous, si c'est dans le domaine professionnel, là, vous êtes prêt, à faire vos bagages. Peut-être que vous quittez un emploi et que vous allez voir ailleurs et que vous là, ici, vous êtes prêt, vous préparez vos affaires. Pour d'autres, il peut s'agir également de déménagement, d'aménagement. Il peut, être prêt aussi à abandonner tout ce qu'on a par amour, donc peut-être pour, le domaine sentimental ici pour certains et certaines d'entre vous. Donc ici, et qu'est-ce qu'on a? Bon, on a le diable. Alors, avec la carte du diable ici, on est prêt à se détacher de ces chaînes. On est prêt ici à quitter ce qui ne vous convient plus. Ce qui, euh, si c'est dans le domaine sentimental, là peut-être qu'il y a une rupture et puis vous prenez vos affaires, vous allez voir ailleurs. Euh, Dans le domaine professionnel, c'est pareil. S'il y a euh, une mauvaise ambiance, où vous vous sentez piégé, vous vous sentez pas, vous avez l'impression d'avoir les pieds et mains liés, donc vous n'arrivez pas à vous épanouir, donc vous êtes peut-être prêt à quitter un emploi pour certains et certaines d'entre vous, ou peut-être même que pour d'autres, au contraire, c'est une opportunité, c'est-à-dire que d'aller travailler plus loin que chez vous, euh, et de vous libérer dans la situation
dans laquelle vous êtes actuellement, par le fait, je sens que vous avez l'impression que votre place est ailleurs. Votre place est ailleurs. Où il y a une opportunité, mais c'est on sort de sa zone de confort. Où, on a pour certains et certaines d'entre vous, je pense qu'il est possible également que, de rester dans sa zone de confort, c'était devenu une addiction, de pas aller de l'avant. Mais là, c'est terminé. Vous allez de l'avant, vous êtes prêt à prendre vos affaires, prendre votre courage à 2 mains et de regarder vers l'avenir. Et pour ça, vous êtes prêt à laisser tomber vos addictions. Les addictions, ça peut être l'emprisonnement, peut-être l'emprise d'une personne. Vous voyez un peu l'idée. Ici, c'est que vraiment, on est prêt. On est prêt, que ce soit de votre volonté ou par rapport aux circonstances de votre situation, mais si vous êtes prêt à prendre, à faire vos bagages, voilà, à faire vos bagages et aller voir ailleurs euh, quelque chose de mieux. On va aller voir. Après, si ce n'est pas faire ces bagages, c'est peut-être de faire les choses autrement, un arrangement autrement, mais un arrangement matériel, pas forcément un arrangement entre deux personnes de vive voix, mais plutôt matériel. Peut-être que pour certains et certaines d'entre vous, avec le diable, c'est l'histoire tout simplement de quitter une addiction. Ou alors vous êtes prêt, je suis désolée, il y a des fois j'ai des blancs, mais comme ici on a le mensonge, l'égoïsme, c'est peut-être vous, qui, j'irai pas jusqu'à dire qui manipule quelqu'un ou manipule une situation, mais c'est, enfin, un peu manipuler une situation, c'est aussi, prendre le contrôle sur quelque chose ou pourquoi pas quelqu'un, mais ici le mensonge, l'égoïsme, l'intuition, la joie, c'est comme s l'ambition. Vous voyez? C'est ça que je voulais revenir, c'est sur l'ambition et par rapport à l'ambition, vous êtes prêt, vous ne pensez qu'à vous et vous êtes prêt, à mentir pour, atteindre votre but. Et c'est à ça que me fait penser cette carte du diable. Alors, qu'est-ce qu'on a au dos? Bon, alors pour certains et certaines d'entre vous ici, avec le page d'Atamé ici, c'est le valet d'épée. Le valet d'épée, c'est des nouvelles opportunités, des nouvelles idées créatives, des... C'est un peu la carte de l'apprenti ou si vous êtes en formation ou quelque chose, mais vous allez vers quelque chose de nouveau. Oui, et là, on a la tour, la maison Dieu, ou comme vous voulez. Ici, c'est c'est le chaos. On détruit, on fait table rase et on repart sur quelque chose de nouveau, on reconstruit quelque chose sur de nouvelles bases plus solides. Ça peut être sortir de votre isolement également, parce que vous avez les idées créatives ici. C'est comme si qu'il y ait une idée soudaine, une pulsion, prêt à tout détruire et tout recommencer. Ouais. Allez, on va pas y aller. Alors, bon.
Au centre, ici, on a les amoureux. La dame et le seigneur, c'est les amoureux, c'est le partenaire idéal, c'est aussi, donc que ce soit dans le couple, ça peut être également un collègue de travail. Vous voyez ici, c'est une union parfaite. C'est une entente parfaite avec une personne en particulier. Donc, sur ce mercredi, ou sur les jours à venir, hein, les énergies ne sont pas figées, ça peut arriver d'ici, quelques jours, pas forcément, mercredi. Alors, si ça concerne le domaine professionnel, ici, c'est peut-être un partenariat. Si vous c'est une association également. C'est, travailler avec quelqu'un, travailler ensemble, mais être sur la même longueur d'onde. C'est qu'on avance ensemble, main dans la main. Ça peut être On a la rencontre de l'âme sœur ici, donc ça peut être le domaine sentimental. Ici, on a la carte du diable qui est revenue, donc c'est bien la situation passée à celle actuelle. Ici, on a le 9 de Pentacle. Le 9 de Pentacle, c'est la joie en famille, c'est le bonheur, voyez, je pense que euh, on se libère le diable ici représente plus une passion. Donc ça peut être une passion créative, ça peut être il y a vraiment quelque chose que qu'on crée ensemble. C'est quelque chose que vous êtes soutenu à 100% avec une personne en particulier, que ce soit dans le domaine sentimental ou dans le domaine familial ou relationnel ou même collègue de travail. En tout cas, on voit que euh, cette union parfaite, elle va vous amener ici à retrouver de la joie et du bonheur en famille. C'est le 9 de Pentacle, c'est vraiment l'abondance financière. C'est également tout vous réussit en fait. Et c'est grâce à cette union parfaite. Et là, c'est dans le diable, c'est peut-être pas par rapport à l'emprise d'une personne ou euh, ici, c'est plus dans la passion. C'est la passion, une passion débordante et où vous êtes soutenu avec une personne en particulier et ça vous fait du bien ça touche le domaine familial ici et certainement financier pour certains et certaines d'entre vous. Alors, ici, par rapport à l'union parfaite, on a la lune. La lune, c'est aussi les rêves, donc c'est peut-être la réalisation d'un vœu, d'un souhait ici, mais c'est peut-être également par rapport à une incertitude, il y avait peut-être quelque chose de flou et tout ça, et là, vous avancez main dans la main et vous foncez tel un guerrier. Avec la carte du chariot ici, c'est que c'est vous qui tenez les rênes, vous savez où vous allez, vous foncez. Bon, attention, pas foncer tête baissée, mais ici, on voit que on est vraiment dans la passion, dans la pulsion, dans la joie, dans l'idée de réussir quelque chose en particulier. Alors, par rapport à ce diable, c'était encore ici, on a le valet de coupe. Le valet de coupe, c'est encore l'idée créative, c'est les émotions, c'est quelque chose qui fait plaisir. Vous voyez, donc je pense que c'est vraiment par rapport à une passion. Ici, c'est une addiction, ça peut être une addiction, mais c'est une passion. C'est ce qui a poussé la situation actuelle. C'est quelque chose de nouveau, vous voulez à tout prix. C'est comme si qu'ici, avec la Lune, on réalise ses rêves. Vous voyez, le 3 de coupe. Alors là, c'est des festivités. C'est peut-être justement avec euh, les amoureux ici, c'est qu'il y a peut-être qu'il va y avoir des fiançailles ou alors une annonce de mariage ici ou même entre collègues, entre amis, quoi qu'il en soit, cette union parfaite ici, vous allez fêter ça. Il y a un événement à fêter. Donc ça peut être, comme je vous l'ai dit, dans le domaine familial, naissance, euh,
Mariage, fiançailles, Pacs, bref, on voit ici qu'il y a quelque chose à fêter. Ça peut être également dans le domaine professionnel, par exemple si c'est un partenariat ou alors une personne qui vous aide à réaliser votre projet ici créatif, quelque chose qui vous tient vraiment à cœur. C'est vraiment, on est dans l'émotion ici avec les couples et là, on est dans la festivité. On est dans la festivité, on fête un événement heureux. On fête un événement heureux. Et là, ça met une fougue ici dans vous partez de doute, d'incertitude ou de rêve, de passion, de, jusqu'à maintenant, c'est comme si que ce n'était qu'un rêve. Et puis là, vous avez rencontré, pardon, la personne qu'il vous faut pour foncer, quoi, pour foncer. Et on a encore cette joie, mais c'est incroyable ça. On a le 10. La joie, c'est le domaine familial, c'est la transmission générationnelle. Ça peut être la transmission de connaissances, de savoir. Peut-être que vous êtes aidé, épaulé par une personne plus âgée que vous qui a l'expérience. Et là, c'est le partage de l'expérience. Mais ça peut être également tout simplement la joie, le bonheur d'être en famille ici, et c'est pour ça on a exactement le 9 de Pentacle ici. Ça peut être une richesse euh, transgénérationnel, c'est vraiment le partage en famille, mais ça peut être également dans le domaine financier ici, hein. On est bien installé, tout va bien, les finances sont au beau fixe, mais il y a vraiment quelque chose en particulier dans votre situation qui vous fait plaisir de vous réunir en famille, de profiter le bonheur en famille ici. Et enfin, on a le 9 de bâton. Alors le 9 de bâton ici, c'est qu'il y a des doutes sur des personnes. Euh, c'est peut-être vous doutez encore de vous. Vous avez une passion, vous avez des idées, vous avez fait une belle rencontre, mais vous avez des doutes sur vous-même, pas forcément sur les personnes qui vous entourent, parce que là on voit que il y a que de la joie tout autour, mais on voit que vous avez tellement bien travaillé pour réussir à atteindre votre but ici que et ben maintenant vous êtes dans le doute vous êtes dans l'inquiétude de est-ce que ça va durer, dans l'inquiétude de est-ce que ça va marcher, voyez, ici c'est les doutes avec vous-même. Et 9 de bâton, c'est un peu l'épuisement tellement que euh, ça vous a coûté quand même pour en arriver là. Ça vous a coûté. Après, ici, ça peut rejoindre le 9 de bâton, ça peut rejoindre ce mensonge, égoïsme ici, mais c'est envers vous-même, je pense. Et là, il y a une très très belle réussite là. Oui. Et je vais aller compléter avec le petit le normand. Oh, pour mercredi. Mercredi 17 janvier ici. Ouh, ça sonne. Bon. Mensonge, trahison et la croisée des chemins. Vous voyez? Donc vous êtes peut-être prêt à mentir parce qu'il y a plusieurs opportunités qui s'offrent à vous, ou alors vous avez des doutes sur c'est trop beau pour être vrai. Voilà ce que j'ai. Parce que là, il y a vraiment des cartes très positives qui sont entourées ici. Il y a un bon partenariat, il y a vraiment une réussite. Oui, en plus, à chaque fois, vous allez vers l'abondance, en fait. Et là, vous allez fêter l'arrivée. Ici, avec ce char, c'est vous tenez les rênes, vous avez tenu bon, vous avez tenu jusqu'au bout. Et c'est peut-être ça que vous allez célébrer, c'est
la réussite. Là, on a l'officialisation. Donc, il y a bien une officialisation de quelque chose. Donc, ça peut être une demande en mariage, hein, pour certains et certaines d'entre vous, des fiançailles, comme je l'ai dit, euh, un partenariat, une association. Mais en tout cas, il y a une officialisation et derrière, on avait l'ouvre. Donc, ça, le domaine, ça peut être un patron. Vous voyez, ben ici, on a le soleil, le bonheur, la joie, le succès, le triomphe, la réussite. Et là, on a encore le domaine sentimental, on a les cœurs, le cœur. Donc, on a un voyage, on a un déplacement, ou en tout cas, on a un avancement. Il y a quelque chose qui bouge. C'est, c'est quelque chose qui fait plaisir. Bon, bon, on a pour certains et certaines d'entre vous, naissance, grossesse, déménagement, changement, voyage, vacances. Et là, on a des communications. Donc, il y a bien des communications qui vont apporter un changement, peut-être comme je vous l'ai dit, un déménagement, tout ça. Et là, il va y avoir des communications. Il y a vraiment quelque chose qui est de bon augure. Et là, n'oubliez pas, hein, n'oubliez pas qu'on a à la rencontre de votre âme sœur et la place à la renaissance, hein, comme on avait eu hier d'ailleurs. Allez, sur le- Ouf, ça, vous voyez, oh ben, mais c'est fou. Waouh, 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 c'est fou. J'ai pas besoin d'aller les chercher, elles viennent. Et enfin, sur le 10 de Pentacle, j'ai pas besoin d'aller les chercher. Bon, on voit ici que ça vous stresse quand même. Donc, on est peut-être, on va rejoindre ici un peu le 9 de bâton. C'est un peu le stress, quelque chose qui vous ronge. Mais après quelque chose qui ronge par rapport à le consultant, le masculin. Quelque chose qui ronge, c'est pas forcément quelque chose de négatif, mais c'est quelque chose c'est, voilà, une passion, c'est tellement là, c'est prêt, c'est tout prêt, on y est presque, on est au but, on atteint son but et puis c'est, ce qui ronge en fait, c'est la réussite. C'est, voilà, c'est parce que je pense que ça a tellement été difficile d'arriver là que ça crée une instabilité émotionnelle. C'est mais de joie ou peut-être de peur que ça s'effondre, qu'on veut pas que ça s'arrête en fait, parce que ça a été dur, ça a été dur. Bon, là, sur la carte des amoureux ici, on a le bonheur. Donc là, c'est vraiment, vous voyez, c'est bien le succès, la réussite, le triomphe, le bonheur sentimental, bonheur professionnel avec une belle collaboration avec une autre personne ici. Alors, sur la carte du diable, on a la consultante. Alors, ça peut être vous, que vous soyez un homme ou une femme, ou ça peut être la personne en face de vous. Ici, sur le 9 de Pentacle, bon, on retrouve le cœur. Sur la Lune, bon, bah, la croisée des chemins. Vous voyez, donc là, c'est peut-être plusieurs opportunités, ou alors l'idée, comme je vous l'ai dit tout à l'heure au départ, avec la carte du diable et le 3 de bâton, c'était on est prêt à se débarrasser, de se libérer de ses chaînes ou alors d'aller vers sa passion ici, mais ce qui crée des doutes et de l'incertitude ici, c'est les différentes possibilités, les les différentes conséquences également. Mais c'est ce qui vous crée un petit peu des doutes et de l'incertitude, mais ici que on voit que il y a tellement de possibilités
C'est, un peu ici avec toutes ces idées qui vous passent par la tête. Mais attention, ici, c'est un valet, c'est aussi elle peut représenter également, une jeune personne ou une personne immature ici qui, hem, ne réfléchit pas avant d'agir, qui, qui pense réussir à tout. Donc ici, on a le chaos. La destruction, c'est quelque chose de reprendre à zéro. Mais bon, ça va. Derrière, on a le valet de Pentacle. C'est l'apprenti. De toute façon, des valets, c'est ça. C'est des jeunes. Ça peut être des jeunes étudiants. Ça peut être des jeunes en tout cas, c'est vraiment quelque chose de nouveau. C'est quelque chose qui débute. Mais c'est quelque chose de très passionnant. Et ça peut être dans le domaine sentimental et relationnel. Alors ici, sur le chariot, on voit que là, vous reprenez les rênes ici, face à quoi? À la tristesse, à votre chagrin, à votre fardeau ici. C'est comme si vous allez comme un conquérant, c'est que vous abandonnez, comme je l'ai dit dès le début, ici, on se libère de ce qui vous a retenu de votre fardeau. Vous libérez du fardeau. Alors ici, vous voyez, dans le valet de coupe, c'est l'idée créative, c'est l'art, et là, on a le renard. Le renard, il est rusé, il est malin, mais il représente également le domaine professionnel. Donc là, on est bien dans le domaine très créatif et professionnel pour certains et certaines d'entre vous. Ici, sur les festivités, bon, ben, on retrouve la santé. Il y a vraiment quelque chose qui, là aussi, c'est le domaine familial. L'arbre, c'est encore une fois un peu la généalogie. Ici, la transmission générationnelle ici. Et là, il y a quelque chose un événement à fêter en famille. Sinon, c'est une guérison par rapport à une santé. Peut-être que vous retrouvez la santé. Peut-être, ce qui a été très difficile pour pouvoir avancer, c'est que peut-être il y a eu des soucis de santé qui vous ont empêché, qui vous ont bloqué. Et là, voilà, c'est ça, vous êtes libéré de vos chaînes parce que vous êtes libéré, vous êtes en pleine guérison. Ici, bon, on a des secrets de famille. On a quelque chose qui n'est pas dit. C'est comme si que ici le bonheur, voilà, c'est ça, c'est l'égoïsme. C'est un peu l'égoïsme. Ici, le bonheur, vous le vivez à fond à l'intérieur de vous, mais vous n'avez pas envie de révéler cette joie. On a l'intuition, c'est vrai que l'intuition, je ne l'ai pas dit, mais ici, l'intuition, ça peut rejoindre également la lune. Hein, donc vous avez écouté votre intuition, vous n'allez pas par quatre chemins, alors vous savez où vous allez. Et là, voyez, l'égoïsme ici, c'est de ne pas révéler ce qui vous met en joie. Voilà. Hop, c'est comme si qu'on fait ça et on fait ça. Vous profitez égoïstement de votre bonheur, de quelque chose que vous ne voulez pas dire, tout simplement. Alors ici, on a le cœur, donc pour certains et certaines d'entre vous, si c'est dans le domaine sentimental, et c'est peut-être ça que le mensonge, c'est pas un mensonge, c'est que voilà, c'est juste par le fait de ne pas vouloir révéler quelque chose. Donc oui, vous allez un peu mentir parce que vous allez vous, vous allez détourner un petit peu le sujet pour pas le révéler. Peut-être que pour ceux et celles qui ont rencontré une nouvelle personne dans le domaine sentimental, ici, il est possible également que vous voulez pas révéler que, ben, ça y est, vous êtes en couple, que vous avez trouvé quelqu'un, ou alors euh, qu'on vous a fait une demande de fiançailles ou une demande de mariage ou un partenariat. C'est quelque chose qui vous tient à cœur, c'est quelque chose qui vous fait énormément plaisir, mais c'est quelque chose que vous voulez savourer seul. Ou en tout cas avec l'autre personne ici, avec les amoureux, avec l'autre personne.
Mais c'est quelque chose que vous n'avez pas envie de partager. Et c'est peut-être ça alors qu'on a le 9 de bâton ici. Vous voyez, on a encore les communications. Les oiseaux sont revenus ici. Ça peut être des communications entre deux couples. Parce qu'on a les deux oiseaux, mais on a aussi les deux personnages. Donc les oiseaux, c'est pas toujours une communication conflictuelle, ça peut être une communication très sage ici, mais c'est peut-être une communication avec un autre couple ou et c'est peut-être ça qui a la méfiance un peu sur son visage. C'est plus, je pense, vous méfiez et c'est peut-être pour ça que vous voulez pas révéler quelque chose. Votre réussite, votre victoire. Parce que les communications sont pas... Pour l'instant, voilà, c'est ça. C'est que vous ne voulez pas communiquer. Communiquer. Voilà, bon, bah on va terminer. Bah, c'est pas mal, hein. C'est pas mal. Moi, je trouve là les énergies très positives, ça fait du bien. Même si les cartes de mensonge et égoïsme m'ont un peu peur dès le début. Mais comme quoi, hein, c'est pas toujours négatif. Et c'est moi là pour le coup, je pense que c'est vraiment on a tous ces jardins secrets et on n'a pas toujours envie de tout révéler. On va prendre un dernier petit message. Petit. Allez, pour ce mercredi 17 janvier, la ville. Sociabilité. Ta vie sociale prend de l'ampleur. Ne refuse pas les nouvelles idées. Aiguise ton intelligence. Adapte-toi. Ne t'égare pas et trouve ta place sans te perdre ni être dupe des apparences. Exerce ton libre arbitre. Eh bien, c'est tout à fait ça. C'est le libre arbitre. Vous faites ce qui vous plaît, ce que vous avez envie, égoïstement. C'est que vous avez besoin de savourer cette nouvelle chose qui vous arrive dans la vie et vous le savourez. L'été, douceur de vivre. Tu es généreux, généreuse, tourné vers les autres, apprécié de tes collègues. Donc, pour certains et certaines d'entre vous, ça peut être justement, comme je l'ai dit, c'est une relation, une entente parfaite avec une personne en particulier et ça peut concerner vos collègues. Accorde-toi quelques jours de vacances en toute confiance, elles sont méritées. Bon, voilà pour les petits messages. J'espère qu'ils vous seront utiles pour ce mercredi 17 janvier. Je vais bientôt faire les messages, les guidances signe par signe pour le mois de février 2024. Alors, bon, bah, vous pouvez commencer à suivre un petit peu ça devrait pas tarder. Je pense que je vais en faire au moins 3 demain, je pense. Tout dépend du temps, mais voilà. Enfin bon, les guidances pour le mois de février, signe par signe, arrivent. Voilà, allez, portez-vous bien, prenez bien soin de vous. Moi, je vous embrasse. Bisous, bisous.